arithmétique, diviseur et PGCD. Un nombre n, il s'agit d'un entier positif, a des diviseurs, au minimum 1 et lui-même, et parfois beaucoup d'autres entre les deux aussi. 37 a seulement pour diviseur 1 et 37, c'est ce qu'on appelle un nombre premier. 24 a pour diviseur 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, et puis lui-même 24. 24 égale à 2 fois 12, égale 3 fois 8, égale 4 fois 6. Une fois qu'on connaît tous les diviseurs jusqu'à la racine carrée du nombre, ou la racine carrée la plus proche, on les connaît tous. Car si n est égal à a multiplié par b, eh bien soit a, soit b est inférieur ou égal à la racine carrée de n. Et donc ici, la racine carrée de 25, c'est 5. Eh bien, comme on connaît tous les diviseurs jusqu'à 4, et que 5 lui-même n'est pas un diviseur, ensuite on les connaît tous. Regardons 24 exprimé sous la forme 2 multiplié par 12. Donc 24 égale 2 fois 12, 12 égale 2 fois 6, et 6 égale 2 fois 3. Donc on a aussi 24 égale 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 3. On se rappelle que ça, on le représentait comme un rectangle. Ça, on pouvait le représenter comme un parallélépipède rectangle dans l'espace à 3 dimensions. Et ça, on peut s'amuser à y penser comme ranger, des petits cailloux rangés dans un hyperparallélépipède à 4 dimensions. Il faut aller voir la leçon précédente que nous avons faite sur ce sujet. Si on part maintenant de 24 égale 3 fois 8, on tombe aussi sur 24 égale 3 fois 2 fois 2 fois 2. Donc c'est la même décomposition, sauf qu'on a ordonné différemment les diviseurs. Si on part de 24 égale 4 fois 6, 4 c'est 2 fois 2, 6 c'est 2 fois 3, là encore on tombe sur 2 fois 2 fois 2 fois 3. Nous verrons bientôt que tout nombre n a une décomposition, comme on vient de voir, en facteur premier unique. 37 égale à 1 fois 37, et puis c'est tout. Et 24 égale 2 fois 2 fois 2 fois 3, et puis il n'y a pas d'autre décomposition en facteur premier. Mais c'est un sujet pour une autre leçon. Maintenant, on se tourne vers quelque chose qui s'appelle le plus grand commun diviseur de deux nombres a et b. PGCD. Alors on prend deux nombres a et b entiers positifs avec a inférieur à b par exemple. Le PGCD de a et b, c'est le nombre c qui divise à la fois a et b le plus grand possible. Alors il y a des cas particuliers sans grand intérêt. Si a divise b, alors le PGCD de a et b c'est simplement a. Si b est premier et b plus grand que a est premier, alors le PGCD de a et b, c'est tout simplement 1, puisque le plus grand diviseur de b en dessous de lui-même, c'est 1. Et donc, dans ce cas-là, le PGCD de a et b, c'est forcément 1. Alors, regardons quelques PGCD. PGCD de 20 et 25, c'est-à-dire plus grand commun diviseur de 20 et 25. On peut en essayer un certain nombre, jusqu'à 12 par exemple. Eh bien, on voit que c'est 5. C'est pas 6, c'est pas 7, c'est pas 8, c'est pas 9, et c'est pas 10, et c'est pas 11, et c'est pas 12. Donc, 5, c'est le dernier, c'est le plus grand. Le PGCD de 7 et 14, c'est 7, tout simplement parce que 7 divise 14. Le PGCD de 12 et 15, là encore, on peut essayer. Au-delà, 3, ça marche, ça divise 12 et ça divise 15. 4, ça marche pas. 5, ça marche pas. 6, ça marche pas. 7, ça marche pas. 8, ça marche pas. Et puis, c'est tout. PGCD de 42 et 56, on peut voir assez facilement que c'est 14. En fait, comment on voit ces choses-là ? On va montrer comment on calcule un PGCD. Il y a une propriété qui permet de trouver rapidement le PGCD de deux nombres. On fait la division euclidienne de b par a. Donc b égale n fois a plus un reste qui est inférieur à a, forcément. Alors le PGCD de a et b, c'est aussi le PGCD de a et c. Parce qu'un nombre qui divisera a et b, il va aussi diviser a et c. Donc je répète, tout nombre d qui divise a et b divise aussi b moins na, donc c'est-à-dire c, le reste de la division euclidienne de b par a. Et puis tout nombre qui divise a et puis b moins na, il divise aussi a et b. Donc le plus grand commun diviseur de a et b, c'est aussi le plus grand commun diviseur de a et c. Alors ça nous mène à une technique qui s'appelle l'algorithme d'Euclide.
trouver le PGCD de A et B, où A est plus petit que B, on fait la division euclidienne de B par A, donc on tombe sur B égale n fois A plus C. Ensuite on recommence, on fait la division euclidienne de A par C, A égale m fois C plus D, et puis on continue la division euclidienne de C par D. Alors on continue jusqu'à ce qu'on ait un reste qui divise le nombre à gauche. Alors c'est le PGCD de A et B. Par exemple, prenons A égale 20 et B égale 25. Donc 25 c'est égal à 1 fois 20 plus 5. Maintenant on va faire la division euclidienne de 20 par 5. 20 c'est égal à 4 fois 5 plus 0. C'est-à-dire que cette fois, le reste 5, il divise 20. Et bien le reste 5, c'est le PGCD de 20 et 25. Exemple 2, PGCD de 24 et de 36. Alors, faisons la division euclidienne de 36 par 24. Dans 36, il y a 1 fois 24 et puis il reste 12. Donc maintenant, on fait la division euclidienne de 24 par 12. 24 est divisible par 12. Eh bien 12, c'est le PGCD de 24 et 36. Alors une grande utilité des PGCD, c'est la simplification des fractions. Supposons qu'on a une fraction A sur B. Là, il n'y a plus besoin que A soit plus petit que B. A est un nombre entier, B est un nombre entier. Alors supposons que Q est le PGCD de A et B. Donc dans ce cas-là, on a A égale N fois Q, et puis B égale M fois Q. Et bien dans ce cas-là, A sur B, on sait qu'on peut aussi l'écrire N sur M, c'est-à-dire qu'on a simplifié par Q. Et puisque Q, c'est le plus grand commun diviseur, il n'y a plus de diviseur commun entre N et M. Donc le PGCD, il a permis de simplifier au maximum la fraction A sur B. Prenons un exemple. 36 sur 24. 36 c'est 3 fois 12, et 24 c'est 2 fois 12. Donc 12 c'est le PGCD de ces deux nombres. Donc on peut simplifier par 12, puisqu'il divise en haut et en bas, et on tombe sur 3,5. Et c'est sûr, on ne peut pas simplifier plus 3,5, parce que ces deux nombres-là, comme on dit, sont premiers entre eux. Ils n'ont plus de diviseur commun autre que simplement 1.